Vendredi soir, j'ai un patient qui est venu me voir en ostéopathie pour, je cite, savoir si son dos allait bien ou s'il n'allait pas bien. Alors qu'il n'avait pas la moindre douleur, pas la moindre fatigue, bref, pas le moindre symptôme. Et il est venu consulter parce que son ancien ostéopathe lui avait dit qu'il fallait absolument voir un ostéopathe tous les 3 mois, sinon il risquait de se blesser. Le vrai problème de l'ostéopathie, ce n'est pas l'ostéopathie en elle-même, c'est ce que certains ostéopathes en ont fait et en font quotidiennement. Parce que là, c'est qu'un exemple, mais des exemples comme ça, on en entend malheureusement tous les jours. En 2020, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles, c'est presque inadmissible. Donc je voudrais vous expliquer dans cette vidéo comment intégrer la science à l'ostéopathie, et peut-être que vous pourrez vous faire une idée de savoir si votre ostéopathe est un scientifique ou pas. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur la kinésithérapie, l'ostéopathie ou la santé en général. Aujourd'hui, je vais vous parler de science au sein de l'ostéopathie. Avoir une vertèbre déplacée, avoir le bassin déplacé, obliger les gens à ne pas bouger pendant 48 heures après une séance, faire croire qu'on est relié aux astres, faire croire qu'on peut aider quelqu'un simplement en posant ses mains, en ne disant rien, tout ça, c'est du charlatanisme. Et c'est du charlatanisme au sens où c'est basé sur strictement rien du tout. Juste une petite sensation ou une espèce de théorie fumeuse qui n'a strictement aucun fondement scientifique. Les concepts de l'ostéo sont en réalité des concepts de vie qui sont eux-mêmes difficilement réfutables. Aujourd'hui, je vous explique tout ça avec le recul de quelqu'un qui travaille depuis maintenant plus de 12 ans dans le monde médical, kiné, ostéo, enseignant, et j'ai travaillé dans plein de pays différents avec différentes approches. C'est ce recul qui me permet de vous proposer ma réflexion aujourd'hui. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la science évolue. Ce qu'on sait aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on savait il y a 50 ans, et n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on saura dans 50 ans. Donc il faut que le discours, il faut que la pratique, il faut que tout ça colle avec une connaissance à un instant donné. Et avec la facilité de se procurer des connaissances, à la fois sur YouTube, à la fois sur PubMed, à la fois sur n'importe quel support, tous les bouquins, enfin n'importe quoi, aujourd'hui on ne peut pas faire semblant qu'on n'est pas au courant de ce que la science sait et de ce que la science propose en tout cas. Deuxièmement, il faut dissocier ce qui est de l'ordre de la croyance, de l'opinion, parce que croyance, ça fait un peu jugement de croyance, mais c'est pas ça l'idée. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'opinion, de ce qui est de l'ordre de la science. Il faut absolument dissocier ça, à la fois quand on est patient et à la fois quand on est praticien. C'est hyper important. C'est hyper important parce que ça va permettre de donner un petit peu de nuance. Quand on dit à un patient, vous allez faire des exercices, on va pouvoir renforcer le dos, c'est actuellement la meilleure méthode pour avoir un peu moins mal au dos, c'est pas une croyance. C'est fiable. Si on dit au patient c'est parce que vous avez une mauvaise vue et que vos lunettes ne sont pas adaptées, que vous avez mal dans le bas du dos, là c'est une croyance. Donc ça nécessite une nuance dans le discours. Ensuite, je suis convaincu qu'on peut utiliser des méthodes, on peut utiliser des techniques qui ne sont pas hyper scientifiquement prouvées. Par exemple, quelqu'un qui va voir son médecin généraliste parce qu'il a mal à la cheville et le médecin généraliste lui dit mettez du froid et mettez-vous au repos, c'est pas très utile. C'est pas très grave non plus, mais c'est surtout pas très utile. Et le patient qui a mal à la cheville ou qui s'est tordu la cheville et qui va voir le kiné, et le kiné lui fait des ultrasons et lui dit, je sais pas moi, je vais vous faire un bandage, bah c'est pas très grave, hein, mais c'est pas très utile non plus. Hein. Et le même patient qui s'est tordu la cheville et qui va voir un ostéopathe, et l'ostéopathe lui dit, eh ben on va travailler les cervicales, parce que c'est les cervicales qui décalent tout, pareil, c'est pas très grave, mais c'est pas très utile non plus. Donc on en vient au cœur du problème, au nerf de la guerre, qui est la communication. C'est le discours qui est problématique. Quand on dit à un patient, comme je prends l'exemple, vos lunettes sont mal réglées, c'est pour ça que vous avez mal dans le bas du dos, ou c'est pour ça que vous êtes tordu la cheville, si je le dis comme ça, c'est un scandale. Mais on va remettre tout ça dans le contexte. Si je suis au sein d'une consultation ostéopathique de quelqu'un qui s'est tordu la cheville, et que j'ai fait de la thérapie manuelle sur la cheville, et que j'ai redonné de la mobilité aux 2 membres inférieurs, là déjà je suis assez local. Je suis sur le concept de mobilité, sur le concept d'utilisation maximale de tous les muscles. Si moi, ostéopathe, je n'ai pas la possibilité de faire travailler la proprioception, de faire travailler le renforcement, de réhabiliter au sport, à ce moment-là, moi, ostéopathe, je suis censé réorienter vers un kinésithérapeute. Après tout ça, je peux peut-être supposer que le fait que la vue ne soit pas à jour, peut-être, pourrait avoir un impact sur la statique globale, peut-être pourrait avoir un truc qui soit que sur cette personne et qu'il ait des mauvaises habitudes à cause de sa vue. Donc il y a une nuance entre recevoir un patient et lui dire vous avez une mauvaise vue, c'est pour ça que vous vous tordez la cheville, et faire un traitement adapté
scientifique, et ensuite, si on n'a pas beaucoup de résultats, réorienter, et ensuite, peut-être, faire des suppositions. Ça m'arrive régulièrement de dire des trucs à des patients qui sont de l'ordre de la croyance, mais c'est présenté comme une croyance. Et je leur dis, à mon avis, peut-être qu'il y a un truc qui nous échappe. Peut-être que le truc qui nous échappe, c'est un truc qui n'est pas spécialement scientifique, qui n'est pas spécialement prouvé, qui n'est pas spécialement fondé, mais on peut élaborer cette supposition ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pas une histoire de prendre des pincettes, c'est juste faire comprendre aux patients que mon statut de soignant, mon statut d'ostéopathe, mon statut de kiné, mérite de mettre un petit peu de nuance quand je dis quelque chose. Parce que tous les jours au cabinet, il y a des gens qui viennent me voir et qui disent « Mon ostéopathe a dit que ». Il a dit que j'avais le bassin comme ça. Il a dit que j'avais une jambe plus courte que l'autre. Il n'y a aucun patient qui sort de chez moi en disant « J'ai une jambe plus courte que l'autre ». Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que s'il manque de la mobilité au niveau du bassin et que je suppose que c'est ça qui déclenche ou qui entretient les problèmes de genoux, eh ben je vais le dire de cette manière. Je vais dire « J'ai l'impression que votre bassin mérite d'avoir un peu plus de mouvement, on va essayer ça ensemble ». Deuxièmement, je suppose, c'est pas très fiable, mais je suppose que ça pourrait avoir un impact sur les genoux. Et donc on va voir ça ensemble. En aucun cas je dis vous avez une jambe plus courte que l'autre, c'est pour ça que vous avez mal aux genoux. Et la nuance elle est énorme, parce que le patient repart en disant il a essayé des trucs, il m'a dit que c'était une supposition, il pense que, mais il va pas aller raconter en disant j'ai une jambe plus courte que l'autre. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai le recul nécessaire d'avoir fait des études universitaires en kinésithérapie, dans lesquelles tous les cours étaient basés sur des preuves. Puis après avoir fait à peu près le même nombre d'années d'études d'ostéopathie, où tous les cours n'étaient pas basés sur des preuves. Je ne dis pas que aucun n'était basé sur des preuves. Je dis que tous n'étaient pas basés sur des preuves. Donc en conclusion, si vous êtes patient, c'est pas parce que vous êtes face à quelqu'un qui a un diplôme, qui a des diplômes, qui les a accrochés au mur et qu'il a une blouse, d'ailleurs c'est un peu bizarre d'accrocher ses diplômes au mur, bref, que vous ne pouvez pas remettre en cause et demander d'où ça sort, ça. D'où ça sort ce que la personne en face de vous est en train de vous dire. Par exemple, si vous avez mal au dos, depuis 2 jours, et que votre médecin généraliste vous dit bah, vous allez passer une IRM, vous devez lui dire pourquoi? Pourquoi je devrais passer une IRM? Parce que c'est pas anodin. Et pour le coup, c'est absolument pas scientifique. Ça n'a aucun intérêt de passer une IRM si vous avez mal dans le bas du dos depuis 2 jours. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science. Le boulot des ostéopathes à l'avenir, ce sera de dissocier dans la communication, dans le discours, ce qui est de l'ordre de la croyance et ce qui est de l'ordre de la science. Moi j'ai ma tante qui est médecin généraliste et qui fait de l'acupuncture. Est-ce que c'est incompatible? Absolument pas. Parce que quand elle fait de l'acupuncture, elle explique clairement aux patients qu'on est sur quelque chose de relativement empirique, un truc ancestral, chinois, et qu'on va voir si ça fonctionne. Elle ne dit pas, c'est certain que c'est tel méridien qui va retirer vos migraines, et si ça marche pas, c'est que vous avez un souci. Ça change tout. Donc elle explique clairement que elle y croit. Elle explique clairement que pour elle, ça peut vraiment fonctionner. Mais elle ne le vend pas. Elle n'a pas un discours scientifique pour expliquer quelque chose qui n'est pas scientifique. En revanche, quand elle prescrit des bêta-bloquants pour un problème cardiaque, elle sait exactement que c'est telle molécule, tel truc, et que là c'est scientifique. Bon, je prends un exemple d'un truc que je connais pas. Mais pour le mal de dos, ça va être le même truc. Si vous allez voir un ostéopathe qui ne fait pas de thérapie manuelle pour vous aider à déprogrammer, en gros, le circuit de douleur, pour atténuer la douleur, pour vous permettre ensuite d'aller bouger, et ensuite d'avoir moins peur de bouger, et ensuite d'aller faire des exercices, et ensuite de vivre une vie avec un seuil de douleur qui est beaucoup plus difficilement atteignable, à ce moment-là, bah, ça mérite de poser des questions. Je ne dis pas que les fascias ne fonctionnent pas, je ne dis pas que le crânien ne fonctionne pas, honnêtement, j'en sais rien, hein, ça s'appelle être agnostique, ne pas avoir le savoir, tout simplement, ne pas savoir si ça fonctionne, c'est aussi ça la science, bah simplement, ça mérite de dire, c'est une supposition. Et en tant que patient, ça mérite de dire, vous sortez ça d'où en fait? Est-ce que vous pouvez juste m'expliquer? Donc un peu d'humilité, un peu de sincérité, c'est ça aussi l'alliance thérapeutique. On arrête de se moquer des gens, et on explique la nuance entre croyance et science. Et il y a énormément de place à la science au sein de l'ostéopathie. Je vous attends évidemment sur Facebook, sur Instagram et ici sur YouTube. N'hésitez pas à liker, partager, blablabla. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.